hashtag là. C'est l'arrobase, c'est pas un hashtag. Donc on met ça. Alors, si par exemple, mettons, là sur Twitter, il y a déjà des informations concernant la frange. Oui. Donc là, on peut aussi, au-dessous de ces informations, cliquer sur... Alors, en ton nom, tu peux donc écrire quelque chose, de faire circuler. Sur Twitter, puisque c'est moi qui l'administre, quand je verrai que tu as dit quelque chose, probablement aurais-je cette réaction de mettre un petit cœur pour dire je l'ai vu, j'aime bien que tu parles du projet Ange. Si vraiment c'est intéressant, ce que j'essaierai de faire aussi, c'est de le retweeter. Donc il y a il y a 3 boutons sur Twitter. Oui. Il y en a un, c'est le cœur, pour dire que j'aime bien. Il y en a un, c'est le retweet, donc remettre en circulation. Et il y en a un autre, c'est le commentaire. Donc je pourrais, moi, en tant qu'administrateur du compte Twitter du projet Ange, commenter ce que tu as dit, donc créer une petite discussion autour de ce que tu as dit, ou toi, à l'inverse, tu peux commenter quelque chose que le projet Ange dit. En fait, le projet Ange, c'est moi qui suis derrière, quoi. Quand vous voyez un tweet de Classe Lab Ange, c'est moi qui l'ai fabriqué, quoi. Et tu peux te mettre à discuter avec le Classe Lab Ange. L'idée à terme, ça serait que le compte fabrique une forme d'autorité et que des gens se mettent à le suivre. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un principe de mise en circulation de l'information qui va marcher. Pour l'instant, le compte Classe Lab Ange, il a 10, 15, 20 abonnés, ce qui est très minimal. Mais dès qu'il va commencer à en avoir 100, 200, 300, des gens vont regarder ce qui se passe, ils vont commencer à trouver de l'information par ce biais-là, etc. Et donc vous, dès lors que vous voudrez avoir un impact médiatique à l'échelle de ce réseau-là, avec votre information, alors l'arrobase Classe Lab Ange va jouer, parce que tous les gens qui sont abonnés vont le voir apparaître dans leur fil de discussion, ils vont dire tiens, il y a des trucs qui se passent là-dessus, qui c'est Michel Desrochers, et donc du coup vont se mettre à suivre aussi votre compte, le compte du projet Ange. Mais il faut bien savoir que ce truc-là, ça va pas se faire en un mois. C'est une opération de plusieurs mois, ça peut être assez long. L'avantage qu'on a sur le compte du projet Ange, c'est qu'on est une masse importante d'individus, d'unités, à pouvoir, dès lors qu'on met sa arrobase Classe Lab Ange en jeu, accroître notre visibilité, la visibilité du projet. Et donc du coup, a posteriori, du site internet comme lieu de référence sur cette question-là, de manière plus ou moins rapide. C'est pas comme un individu seul qui mettra évidemment beaucoup plus de temps. Ouais, alors on peut être sur LinkedIn, on peut être sur Instagram, on peut être sur Snapchat. À un moment donné, il a fallu faire un choix. Moi, j'ai proposé les deux là, personne n'est intervenu, on a fait le choix là, on a fait deux. Et on ne peut pas rajouter LinkedIn sur le plan professionnel? Non, là on peut plus, c'est fini. On a bloqué le site est architecturé. Tu peux en parler, mais sauf si tu décides de ton propre chef d'administrer ce compte-là. Mais c'est un compte supplémentaire. Moi, initialement, quand on a parlé des réseaux sociaux, j'ai dit de bonne volonté à Marie-Jeanne, je veux bien m'en occuper. Dès lors qu'est intervenue la question de Facebook, j'ai dit, moi, je m'en occuperai pas. Et donc, vous aviez dit, la stagiaire de ECG le prendre en main. Donc, on avait trouvé un arrangement suffisamment en aval pour le faire. La question pour LinkedIn, c'est de trouver quelqu'un pour l'administrer. C'est ça. L'administrer. Et puis surtout, après, il faut réintégrer ça dans le site internet. Oui. Nous, l'architecture du site, maintenant, elle commence à se fixer et on ne veut pas réintervenir à ces endroits-là. Tu vas rajouter des éléments de ce type-là. Il faut penser à ça aussi. De la même manière pour Instagram ou Snapchat, encore une fois. Je sais pas comment dire, je suis pas persuadé, moi j'ai pas de point de vue là-dessus, honnêtement. À titre personnel, j'utilise Twitter parce que ça m'amuse et que mon réseau est là-dessus, mais je suis pas complètement persuadé de l'ampleur de la visibilité que l'accumulation de réseaux sociaux va nous permettre. Peut-être que oui, mais je connais pas LinkedIn, alors je peux pas en parler. On peut en parler après en aparté, c'était pour permettre de faire la connexion et de vous en dire un mot. Ok. Alors, l'idée de cette formation, qui va devoir être très synthétique, c'était de vous présenter, de vous donner la possibilité d'enregistrer une vidéo par vous-même, de manière très très simple, d'y greffer un générique de début et de fin, et de mettre cette vidéo
qui donc sera identifiée comme une vidéo Ange, puisqu'elle aura un générique dédié, de mettre donc cette vidéo sur la chaîne YouTube d'Ange. D'accord, c'est ça l'idée. C'est comment est-ce que vraiment avec des moyens minimaux, de manière très simple et assez rapide, vous pouvez faire votre propre vidéo, mettre un générique et poster cette vidéo sur le site Ange. D'accord ? Faire une vidéo, en gros, il y a deux manières de faire. Soit vous utilisez une caméra, celle qui est en train de tourner en ce moment, soit donc c'est une caméra qui est externe, soit vous utilisez la caméra de votre ordinateur, caméra interne, d'accord. La caméra externe, l'option c'est que soit vous allez dans le mode d'emploi, vous apprenez à vous en servir, et puis vous devenez expert de cet usage, soit vous faites appel à des professionnels, soit vous contactez quelqu'un qui sait faire. La deuxième option qui est plus simple, c'est celle que je vais vous présenter là, c'est celle d'utiliser sa propre caméra, celle de son ordinateur. Ok ? Il y a un autre type de vidéo qui peut être vraiment intéressant à faire dans le cadre d'Ange, du projet, c'est de faire des petits tutoriels. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement simple à faire. Qu'est-ce que c'est qu'un tutoriel ? C'est une capture vidéo de votre écran. On en trouve des millions sur Internet, des gens qui expliquent comment fonctionne un logiciel, par exemple. Et donc, c'est une capture qui est faite de leur écran. Ils parlent en même temps qu'ils naviguent dans le logiciel ou sur le site. D'accord ? L'appli, c'est QuickTime. Je vais y revenir. Hein. Mais, donc, cette appli va enregistrer automatiquement votre écran. Et derrière, le micro qui est intégré à votre ordinateur prend votre voix. OK ? Alors, si vous voulez faire une vidéo du deuxième type, donc vous voyez, il y a trois choses, hein. Vidéo caméra extérieure, vidéo caméra intérieure, et avec la caméra intérieure, je vais me filmer, hein, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, mais ce que me semble a fait Azucena. Il me semble que sur la vidéo qu'elle a envoyée, elle se filme, d'accord. Et donc la troisième option, c'est je fais un petit tutoriel et je le poste, ok. Dans le cas de figure où vous voulez vous filmer, d'accord, il y a deux logiciels qui permettent de le faire très simplement. Moi, je vais vous présenter celui que j'utilise, qui est gratuit quand vous avez un ordinateur de type Apple, d'accord. C'est iMovie. Soit vous l'achetez et il est par défaut sur votre ordinateur, soit si vous ne l'avez pas parce que votre système d'exploitation est un petit peu ancien, vous pouvez très bien le télécharger gratuitement sur l'Apple Store. Ok ? Donc il va arriver dans votre application, vous le déclenchez. Vraiment, n'hésitez pas à prendre des notes, je ferai une petite synthèse que je vous enverrai, mais ça peut être intéressant de le faire. Donc voilà, le logiciel s'ouvre. Ici, vous avez une toute petite icône avec une flèche vers le bas. D'accord, si on reste 2 petites secondes dessus, voilà, regarde, hop. Si je clique dessus, voilà, je me vois. D'accord. Donc là, c'est extrêmement simple. Vous avez un bouton record, vous appuyez sur le bouton record, ça enregistre. Ok ? Alors, quelques petits conseils avant de vous enregistrer. De base, mais qui sont importants. Je les ai notés. La première chose, c'est de faire très attention au contre-jour. Là, typiquement, vous voyez, c'est un contre-jour. C'est-à-dire que le contre-jour, c'est quoi ? C'est si je me filme avec de la lumière naturelle ou artificielle dans le dos. Je vais être noir. Vous voyez ? Là, lui, il est automatique, il se règle, il règle son diaphragme, la petite caméra là, sur la lumière qui est derrière, et je disparais. Donc pour éviter le contre-jour, il faut que vous soyez éclairé et pas votre dos. Ok ? Donc par exemple, là typiquement, la caméra, vous allez plutôt la mettre ici. L'axe, c'est plutôt ça, parce que je suis éclairé, soit de profil, soit vous la mettez là, je suis éclairé de face. Mais vous la mettez pas là, parce que la lumière vient du dos. Ok ? Donc ça, c'est la première petite vigilance. La deuxième, c'est d'avoir suffisamment de lumière. Donc vous évitez de se filmer dans la cave à la lampe torche. Voilà, il faut que vous soyez dans un espace où il y a de la lumière. Plus vous avez de lumière et plus
et moins vous avez besoin d'avoir une caméra de qualité. Plus on descend dans les basses lumières, et plus il va vous falloir une caméra ou un matériel très coûteux qui va être capable d'aller chercher dans les zones d'obscurité de la lumière pour vous éclairer. Ok ? Donc là, ce n'est pas des grandes caméras, donc il faut que vous soyez dans un espace où il y a de la lumière. D'accord ? Autre chose. Je mets juste un insert sur ce que tu dis parce que j'y pense. Si vous veniez filmer avec une tablette en face ou avec un smartphone, il y a un truc, je reprends, tu dis effet de pompage, c'est ça toujours. Il y a ce genre d'appareil a un effet de pompage, c'est-à-dire selon la lumière variable, même des nuages qui passent, etc., l'appareil va rechercher à faire une mise au point. Donc, du coup, il va y avoir un truc comme ça d'effet de zoom qui peut être plus ou moins permanent. Sur un appareil tactile, quel qu'il soit, il y a une tactique très très simple où on met son doigt sur l'écran et je pense au bout de 2 ou 3 secondes, enfin il y a un petit temps, ça verrouille en fait l'écran et ça évite d'avoir ces effets de zoom permanent. Une fois que vous avez fait votre point et que vous voyez que vous êtes suffisamment éclairé, qu'il n'y a pas de contre-jour, etc., vous maintenez votre doigt appuyé sur l'écran de 3 secondes et ça permet de bloquer l'écran pour avoir une image fixe. Ouais, c'est une excellente remarque, parce que effectivement la caméra externe, ça peut aussi être une tablette, tout simplement, que vous mettez en mode reverse, comme sur votre smartphone, et vous filmez. Et si effectivement vous appuyez longtemps, le diaphragme se bloque. C'est quoi l'effet de pompage ? C'est ça, regardez. Là, je suis là, son diaphragme, l'ouverture se fait sur la lumière extérieure. Je me rapproche, hop, il règle le diaphragme sur moi. Vous voyez ? Voilà, je suis là, je suis pas là. J'apparais, je disparais. Et des fois, quand les gens ils bougent sur des caméras un petit peu amateurs, vous voyez, il y a un effet de pompage qui fait que la personne disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Ça, effectivement, c'est encore pire parce que je suis à contre-jour. Si vous mettez votre caméra là ou là, il y aura moins d'effet de pompage. Par contre, s'il y a un beau soleil et qu'il y a un nuage qui passe, vous allez de nouveau avoir l'effet de pompage. Mais ça, vous pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. S'il n'y a pas un opérateur derrière la caméra qui règle le diaphragme, mais vous pouvez le minimiser. Vous pouvez pas complètement l'exclure, mais vous pouvez le minimiser. Ok. Autre petit conseil vraiment très basique, c'est mieux si votre axe regard il est là que s'il est là. D'accord ? Voilà. C'est un détail, mais axe regard horizontal, donc vous mettez des livres sous votre ordinateur portable ou ce que vous voulez. C'est pour le menton. Et ça marche aussi pour ça. Regardez la caméra, c'est mieux aussi. Oui, bien sûr. Le cadre. Alors le cadre. Alors évitez de faire ça. Vous voyez. Évitez de faire ça aussi. Un cadre où il y a 80 ou 90% d'air. De l'air, ça veut dire que c'est un espace où il n'y a rien. C'est pas très intéressant. Donc le cadre type, c'est plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez, voilà, je suis centré. Et ça va être beaucoup plus agréable à regarder. Vous n'êtes pas dispersé par ce qui se passe derrière et qui n'est pas forcément très intéressant. Voilà. Ok ? Ça, en fait, c'est un coup, on filme, puis si ça marche pas, on recommence. C'est ça ? Exactement. Ah oui, là, on parle pas de montage pour l'instant. Ouais. Ok ? Donc ça va. Et puis, je vous en parlerai après, mais on peut faire du montage minimal aussi. Ok, donc on est là. Et on démarre. Vous êtes là, vous avez bien réglé votre truc, hop. Et donc là, je fais un test, ça tourne. Donc c'est une magnifique vidéo de test du projet Ange. Comment je fais ma vidéo tout seul. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir... Là, je ferme. Je l'ai un peu en... Ouais, il sort de l'écran. Là, donc vous avez vu, hein, pour lancer la vidéo, c'est ici. Enfin, pour enregistrer, c'est là. D'accord ? Je vous expliquerai après comment l'exporter. Ok, donc là, vous avez votre vidéo. Ok ? L'équivalent sur les ordinateurs PC, le logiciel s'appelle Movie Maker et ça marche quasiment de la même manière. Ouais. C'est les mêmes fonctionnalités, c'est des logiciels très très simples. Ensuite, vous prenez votre vidéo, donc c'est un glisser-déposer, c'est un drag and drop, vous le prenez et vous allez le mettre en bas sur la timeline. D'accord ? Il apparaît en bas. Ça va ? Là, j'ai ma vidéo, je peux la lire. C'est une magnifique
comment je ferai ma vidéo tout seul. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une... Attends, il faut que je le règle ici, je pense que c'est là dans le j'avais un système. Ça va être plus facile. Tu fais comme ça. Hop, la vieille technique de source. C'est ce que j'essaie de faire. T'arrives pas à prendre là, vas-y. Ah si, ouais. Mais il se règle pas sur la Ben, je lingère. Ah ouais, bizarre. Parce que d'habitude ça le fait ça. Bon, je suis vraiment désolé. Non, non, mais écoute, c'est pas grave. Je pensais que ça allait le régler, mais non, t'as vu. Bah, sinon tu fais ça et ça le met. Ok, super. Non, les documents, les documents, Ok, maintenant on va aller chercher, on a notre vidéo, vous êtes enregistré, ça dure, je vous invite à faire plusieurs vidéos très courtes plutôt que de faire une grande vidéo très longue. D'accord, et à chaque fois vous mettez le petit générique début-fin. Maintenant on va aller chercher ce générique. Donc là vous allez dans TwinSpace. C'est Twin Space. TwinSpace, vous rentrez vos codes, vous vous loguez. Ok. Et là vous allez dans Materials. Vous allez dans Files. Files, ça va? Materials, Files. Et là vous allez trouver le dossier qui s'appelle générique vidéo. Générique vidéo. Générique vidéo. Ok. Alors là j'en ai mis plusieurs parce que j'en ai fait sans musique et avec musique. On va sortir ceux avec musique. Vous cliquez sur générique de début, download. Ok. Je vous le montre pour information, ça c'est donc le générique du début. J'aime bien, ça fait... C'est un grand film américain. Après ça, on sent le choix. Tout de suite ça monte et ça redescend. Alors. Il faut faire attention aux droits d'auteur. Oui, c'est extrêmement minimal, hein. Ça fait 10 secondes début, 10 secondes fin. Ok. Je le Donc, ça, on peut télécharge. mettre ça en générique en début de notre film, c'est ce que je comprends. Tout à fait. L'idée, c'est d'harmoniser avec des génériques l'ensemble des productions du projet, on peut plus s'identifier que de manière pérenne toutes les vidéos et les logos des partenaires, etc. On va devenir des génies quand on fait ça. En plus, C'est vraiment génial. David Lynch. C'est bon. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'arrive pas à le télécharge pas. Ça veut dire qu'il faudrait déjà reprendre toutes nos vidéos là sur l'évaluation et ajouter le générique de début et de fin. Pour s'entraîner. Puis une fois qu'on Petit les- tâte, voilà. une fois qu'on est allé chercher générique file, en fait, on peut toujours déposer notre vidéo dans Finlande. Ouais, parce qu'on a fait Alors voilà comment on fait. Non, j'aurais dû faire ça. Ok. On va les mettre. Bah, j'essaie de le... Je l'ai téléchargé, mais il apparaît pas dans ma zone de téléchargement. Ah oui, c'est ça. On télécharge la vidéo. Oui, parce que quand on a une vidéo sous autre chose que eMovie, enfin, tu vois, c'est peut-être une bêtise. Ça devient un document. Ça marche de la même manière. Sur Movie Maker, par exemple, si vous êtes sous Windows, nous on l'a testé avant de partir, c'est pareil. C'est hyper basique, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu fais ta vidéo, tu l'importes, tu vas sur Movie Maker, tu vas dans Importer. Il faut bidouiller un peu, mais tu récupères ta vidéo. Mais c'est vraiment simple. Non, mais c'est vraiment simple. Faut y passer un peu de temps. Et puis, nous on l'utilise jamais, donc on s'est dit on va pas venir avec les deux et puis vous montrer les deux. Mais c'est exactement le même procédé. Tu importes ensuite tes médias, tu générique début, générique fin, et ça fonctionne de la même manière. Ok. Donc ça, je me suis trompé, c'est le début. Est-ce qu'on peut faire un film avec le générique de début, plusieurs photos par exemple de la Finlande, donc une suite de photos qui n'est pas un film, mais on importe des tas de photos qui se mettent à la suite
comme un diaporama. Générique de fin, donc fin. Bien sûr. Donc là, on va sur iMovie, on télécharge des photos. Ou on va ailleurs. Alors, si tu vas sur iMovie, Est-ce qu'on peut donner un temps de visionnement? iMovie, tu vas sur Fichier, Importer des médias. D'accord. Et là, ensuite, tu vas sur ton bureau, tu prends tes photos, tu vas dans ton Macintosh, où tu veux. Tu les prends, tu cliques sur n'importe quoi, importer de la sélection de photos. D'accord. C'est vraiment simple et ils apparaissent ici. Là, c'est ta zone de médias. Elles se mettent à la chaîne, quoi. Les photos. Elles se mettent pas à la chaîne, elles vont apparaître dans cette zone qui est ta zone, qui est un contenant de tes médias, Oui. photographie ou vidéo. Ensuite, tu les drag and drop, tu les prends tes photos et tu vas les mettre dans ta timeline, ce que j'ai fait avec la vidéo. C'est exactement pareil. Et après, tu changes l'ordre, ce que je vais faire avec le générique, tu vas voir. Donc là, on a ça. J'ai téléchargé sur mon bureau le générique de fin et le générique de début. Ok. Je retourne sur iMovie. Je fais exactement ce que je viens de t'expliquer pour la photo, je le fais pour la vidéo. Importer des médias. Sur mon bureau, je prends mes deux génériques, j'importe la sélection. Ils apparaissent dans ma zone de médias. Ok. Je prends mon générique de début, je le mets là. Donc là, il faut que je fasse. Comment est-ce que ça marche? C'est ça. Comment est-ce que j'avais fait? Donc si on veut créer, Sébastien, entre le générique de début et par exemple une visioconférence, on peut très bien intercaler une autre slide où il y aurait par exemple le nom de l'intervenant, etc. Exactement. Tout ça, ce sont des médias. Ouais, c'est génial. Une vidéo qui est C'est ça. enregistrée, tu peux la couper, tu peux donner des coups de ciseaux partout Oui, c'est ça. et mettre une image fixe avec un titre. Voilà. Est-ce que tu peux donner une durée l'image? C'est-à-dire qu'est-ce que sur l'image peut dire je veux cette image-là dure deux, Oui, on peut bien la sûr, tu peux chronométrer, essayer de ok, durer c'est bon, de comme secondes, n'importe quel secondes. time. Tout à fait. Donc vous voyez là c'est pareil, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes médias, je les ai mis dans ma timeline, d'accord. Une petite astuce, vous pouvez faire pomme plus pour zoomer, pomme moins pour dézoomer. Ok. Et alors là, simplissime, celui-là c'est mon générique de début, je le prends, je le déplace. Alors simplissime en fait non parce que c'est pas tant que ça mais il est collé. Alors, du coup, c'est ça. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu du Tetris. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà. Et là. Voilà. Et là, j'ai mon film. Ok. Que je peux visionner ici. Donc c'est la fenêtre de visionnage. Ok. Visionner avant de sauvegarder, tu veux dire. Exactement. D'accord. C'est ton aperçu. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc là j'ai mes médias. Là j'ai ma timeline où je mets les choses dans l'ordre. Ouais. Et là j'ai ma petite fenêtre de visionnage. Ok. Donc Tu peux insérer une zone de texte On pourrait, mais sous ton image. Pour dire qui tu es ou faire un sous-titre. une zone de tout citrage aussi. après tu peux faire plein de choses mais Là, On voit qu'on peut rogner, on voit qu'on peut... tu peux rogner, tu vois voilà, il y a plein de choses possibles. Nous on est vraiment parti sur une présentation assez minimale mais après il y a c'est avec cet outil, je veux dire, que tu peux insérer le titre, un commentaire sous l'image qui défile. sous l'image qui Oui, tu peux très bien imaginer un sous-titre. Il y a... Là, j'ai vu que Sébastien t'a mis une bande noire entre chaque. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un temps mort? Alors non, justement, tu vois. Donc là, voilà. Là, le son est assez faible là.
Donc vous avez compris, hein, c'est tout, c'est vraiment basique. Le son, mon son à moi il est un peu faible. Vous pouvez très bien retourner sur le média en question. Et ici, si vous descendez un petit peu, vous avez la ligne. Là, je la monte. Ah, Ok. pas obligé. Donc là, j'étais vraiment faible. Et donc là, j'ai fait un test, ça tourne. Ouais, Donc c'est une magnifique vidéo de test. Ouais, vous avez compris, voilà, tout simplement. Ok. Voilà, on se la repasse juste pour le plaisir. Du projet Ange, comment je fais ma vidéo tout seul. Voilà, et là, on est dans des volumes qui sont plus raccords. Ok, est-ce que ça va? Bon, dans le temps, vraiment, j'essaie de faire très 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 synthétique pour vous expliquer. Mais voilà, là, du coup, vous avez une vidéo que vous avez fait vous-même, qui est estampillée, identifiée comme étant une vidéo Ange. Il y a un générique qui est valable pour tout le monde, que tout le monde peut utiliser, etc. Ça, évidemment, c'est valable pour les vidéos que vous faites. D'accord? Si vous prenez une vidéo qui est déjà faite sur Internet, ça marche pas. C'est-à-dire que cette vidéo-là, elle aura déjà un générique, elle aura déjà des crédits. Là, on est en train de parler d'une production qui est une production personnelle. Vous la mettez et ensuite, on l'exporte, cette vidéo-là. Donc là, pour l'exporter, vous êtes toujours sur iMovie, vous allez en haut à droite dans la petite fenêtre et vous cliquez sur ce lien-là, partager. Ok. Et là, on peut aller ici sur fichier. Vous pouvez choisir la résolution. Donc là, en l'occurrence, si c'est tourné avec une caméra haute définition, il vous proposerait le 1080. Là, on est sur une caméra qui est une caméra intégrée qui est moyenne. Il est à 720 par défaut. Vous gardez 720. Je veux la vidéo et l'audio, la qualité la plus élevée. D'accord ? C'est pas la peine d'aller trop haut parce que ça prendra de la place et ce sera plus long à mettre en ligne. Suivant. Test. Formation. Loima. Et je vais le mettre sur mon bureau. Ok. Là, il fait son petit export. Donc, il faut attendre un tout petit peu. Voilà, ça c'est fini. J'ai plus besoin de tout ça. Test formation Loima, je vais sur ok, j'avais trop. Et donc là, j'ai fait un test, ça tourne. Donc c'est une magnifique vidéo de test du projet Ange. Comment je fais ma vidéo tout seul. Ok, vous avez compris le principe. Voilà, vous avez votre petite vidéo, elle est sur votre bureau. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'uploader ou de téléverser cette vidéo-là sur Internet. Donc pour ce faire, il faut que vous alliez sur Internet et que vous alliez sur la chaîne YouTube d'Ange. Pour ça, vous avez besoin de codes. D'accord? Donc ces codes, je vais vous les donner tout de suite. Voilà, ça c'est bon si ça vous amuse d'y aller. Sinon, il y a une autre option qui est plus simple. C'est de faire... On va faire ça. Donc ça c'est pareil, je vous la mettrai dans la petite synthèse, mais vous avez un lien ici, vous allez sur le lien, on va vous demander de rentrer des identifiants, d'accord. Ensuite, on va vous demander, une fois que vous avez rentré ça, il y a un système de sécurité de Google qui va vous demander de taper l'adresse de Marie-Jeanne, d'accord. Donc je vous la note aussi. Ok, donc ça c'est l'information qu'on vous demandera derrière. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous pouvez accéder à
la chaîne YouTube de Ange. Ok. Et là, il y a plusieurs options. La première, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur cette chaîne YouTube, mais il y a déjà des vidéos et il y a déjà une playlist. La playlist, elle correspond à l'événement Think Tank janvier 2018. D'accord? Donc là, vous voyez l'accueil, les vidéos, la playlist. D'accord? Ça, c'est surtout ça qui va vous intéresser dans un premier temps. Là, j'ai l'ensemble des vidéos que je vais retrouver ici. La playlist, c'est quoi? C'est un carton, c'est une boîte qui va me permettre de mettre toutes les vidéos qui correspondent à un même événement. D'accord? Donc je fais différents cartons, différentes boîtes qui me permettent de classer un ensemble de vidéos qui ont été produites. Donc la playlist, il n'y en a qu'une. D'accord? C'est celle-là. Si vous voulez, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire venir votre vidéo sur la chaîne YouTube. Donc je vais aller sur cette petite flèche là, d'accord, qui signifie mettre en ligne. Je clique sur la flèche et là il m'ouvre une page où il me propose soit de glisser, déposer le fichier vidéo, d'accord, soit, mais c'est ce qu'on va faire. Donc vous la prenez, elle est là, je la prends et je la mets. Sébastien? Oui. Comment va-t-on sur la chaîne YouTube Ange? Parce que je peux taper Ange dans la barre de recherche YouTube. Alors en fait, il faut... Beaucoup de choses. En fait, il y a tout un processus, mais là, si on avait beaucoup plus de temps, on aurait pu le faire ensemble et prendre notre temps. Mais là, je fais un peu... Mais c'est ça, en gros, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que vous allez aller sur ce lien, je vous les donnerai. Il faut rentrer les identifiants, et puis il y a un système de sécurité qui va se mettre en place où ils vont demander l'adresse de Marie-Jeanne. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir directement sur le site Ange un lien qui nous amène sur la chaîne YouTube Ange? C'est le cas déjà, Marie-Jeanne. Sauf qu'en fait, on l'a paramétré avec le site de l'ADN. Au départ, il était question que l'ADN héberge, notre service héberge les vidéos du projet Ange. Il faudra juste qu'on change l'URL de liaison. Alors là, je suis sur le... Là, Attends, c'est en quoi? haut, tu regardes le petit logo Twitter, le petit logo Facebook. Exactement. Mais Marie-Jeanne, on n'écrit pas avec tiret et à la fin? Non, c'est ça, c'est cette adresse-là en fait. C'est parfait. Oui, oui, non, mais Il n'y a pas 2 à la fin, non, il n'y a pas 2, c'est pas une erreur. Tu l'as fait. Ouais. C'est la nuit, Ah, c'est bien, mais on continue à Non, pas, non, pas. Une fois que vous avez donc téléversé cette vidéo, là elle est en train d'arriver, d'accord, elle est à 95% arrivée, hop, il va vous proposer une capture d'écran, et ensuite vous allez pouvoir la publier. Ok. Bon. Vous pouvez choisir de personnaliser votre miniature. Bon, ça, je vous donne à titre d'information, vous ne le ferez pas forcément, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que vous allez sur miniature personnalisée. Si par exemple, vous voulez faire une capture d'écran, vous dites tiens, j'aime pas trop cette tête-là, j'aurais préféré faire... je trouve que c'est pas une bonne image, je préfère quand je suis comme ça par exemple. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui est très simple à faire, c'est... Et maintenant qu'on utilise des génériques, il va proposer systématiquement une miniature qui est celle de Orange, la toute première. Ah oui, oui. Moi, je vous invite toujours à cliquer là-dessus pour avoir uniformément des vidéos avec ça. Il y a un titre après. Ça évitera, par exemple, pour tous ceux qui sont dans le commencement, d'avoir des vignettes comme ça de Laurent Fessier, qui sont juste terriblement abominables et qui mettent en circulation une image de lui. Pas rester sur internet. Et ça veut dire que toutes les vidéos ont exactement la même image au départ, donc ça veut dire que derrière il faut vraiment bien les titrer quoi. Tout l'intérêt de sémantiser les vidéos. Mais l'avantage c'est qu'on a le logo toujours en vision, donc on va devoir quand même mettre un titre et des descripteurs pour savoir ce qu'il y a derrière.
Non, mais c'est une bonne idée. Donc regardez, définir comme miniature. Là, du coup, il va effectivement vous proposer celle du début. Donc vous cliquez sur définir comme miniature. J'enregistre à chaque fois les modifications pour qu'elles s'appliquent. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de choisir le statut de votre vidéo. Il y en a 3. Soit public, soit non répertorié, soit privé. Public, ça veut dire que toute la Terre a accès à cette vidéo. Non répertorié, ça veut dire que seuls ceux à qui vous allez adresser le lien pourront accéder à la vidéo. Privé, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui avez accès à cette vidéo. Ok ? Donc moi, je sais pas, ça c'est à vous. Enfin, je sais pas ce qu'il faut qu'on décide ça ensemble, mais soit ça reste public et puis tout le monde y a accès, soit on considère que, mais j'ai pas l'impression que ça soit l'esprit, que on dit que c'est non répertorié et qu'il y a que ceux à qui on envoie le lien. Bon, je pense qu'il faut qu'on la laisse publique, je sais pas. Oui, On est d'accord, c'est public. C'est diffusé au maximum, public. D'où l'intérêt, en effet, de bien travailler les vidéos, comme dit Gaël. On ne peut pas mettre n'importe quoi pour certaines vidéos. On va laisser ça comme ça. Donc vous voyez, vous l'avez téléversé, vous l'avez uploadé. Ok ? Vous avez choisi d'identifier comme miniature une capture, une photographie du générique de début. Vous avez bien vérifié que votre vidéo elle était accessible à tous. Vous avez coché sur public. De toute façon, par défaut, elle est publique. Maintenant, il faut lui donner un titre pour la différencier de toutes les autres qui vont avoir exactement la même image. D'accord ? Donc là, on va l'appeler test formation vidéo. Et je réenregistre les modifications. Ok. Ok. Alors que je fasse pas de bêtises. Si je reviens ici. Laisse on cherche. Non, il faut que je reparte sur mon jeu. Il n'y est pas. Il a été publié sur la chaîne de l'ADN. Ah bon? C'était sur Sébastien, c'était sur le projet de sur la chaîne de notre chaîne YouTube. Ah, je pensais que j'étais sur Ange. J'ai vu que c'était le logo de l'ICG. Ah ouais, ok, autant pour moi, je suis allé trop vite. D'accord. Je vais le refaire vite. Allez, en attendant que ça charge, je vous montre autre chose rapidement. Parce que j'ai bien compris qu'on n'avait plus trop de temps. Ça, tu nous envoies les adresses, hein, Sébastien? Je vais tout vous envoyer. Ce que je viens de vous dire, je vais vous l'envoyer sur Equinix. papapapapap, et puis ce sera facile et vous Ouais, suivez. D'accord, là c'est un peu pour vous montrer dans les grandes lignes ce qu'on peut faire. Vous téléchargez QuickTime. Ça prendra 30 secondes. QuickTime Player. Ok, vous double-cliquez. C'est dans vos applications sur votre ordinateur. D'accord, vous ouvrez cette application. Si elle veut s'ouvrir. Ok. QuickTime Player, ok. Alors, une fois que vous avez ouvert QuickTime Player, vous allez dans Fichier. Alors, QuickTime, il faut le télécharger sur le net. Voilà, c'est pareil, c'est gratuit, c'est une application gratuite, c'est un logiciel qui est produit par Apple. Ça, voilà, vous le téléchargez, vous le mettez sur votre ordinateur, vous double-cliquez, vous l'ouvrez. Ensuite, dans la barre des menus là-haut, vous allez une fois que vous êtes bien sur QuickTime, vous allez dans Fichier,
nouvel enregistrement de l'écran. Nouvel enregistrement de l'écran. Ok, vous cliquez. Là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. J'ai de nouveau une petite zone record. Et vous voyez, j'ai le son là, il prend le son. Ok, on voit que ça bouge. Je le règle ici, le son. Voilà, je m'entends. Ok. Et là, on va faire une capture. Voilà, là, si vous cliquez ici, il vous dit cliquez pour enregistrer tout l'écran. Faites glisser pour enregistrer seulement une partie. Bon. Vous n'allez pas juste travailler sur une partie, vous allez travailler sur l'ensemble de l'écran. D'accord? Donc je clique ici, sur l'écran. Et là, vous voyez, tout en haut, là, c'était désactivé, ça s'est activé. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est en train d'enregistrer l'écran. Donc moi, je peux très bien aller, je sais pas, moi, je vais sur Internet, je publie ici quelque chose, je vous explique, je reviens en mode édition, je définis ça comme étant une miniature, je vérifie bien que c'est en public, mon titre il est bien, j'enregistre les modifications, vous voyez, je navigue sur mon écran, etc., etc., j'ai fait plein de choses. Si je veux, alors évidemment ça vous pouvez le faire avec n'importe quoi, vous allez sur un site internet, vous faites un commentaire en direct, là il est en train de tout enregistrer, et ma voix et l'écran. Quand je veux que ça s'arrête, je reviens sur cette petite image, et je clique dessus. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai une fenêtre dissociée. Sur quelle image? J'ai cliqué sur la petite icône qui a disparu, qui était là. Oui, qui était là. D'accord? Elle disparaît quand je clique dessus. Et là, si je lance, Et là, vous voyez, tout en haut, là, c'était désactivé, ça s'est activé. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est en train d'enregistrer l'écran. Donc moi, je peux très bien aller, je sais pas, moi, je vais sur Internet. Un tutoriel. C'est chouette ça. Quelque C'est chose. vraiment chouette. Je vous explique. vous venez de faire un tutoriel. Je viens de faire un tutoriel en 30 secondes. Je définis ça comme étant Vous voyez, c'est une quand même miniature. simplissime. Je vérifie bien que Tu le retrouves dans tes fichiers. Comment dans, Ah oui. Tu vas dans QuickTime Player. Alors, fais faut lui les donner un nom. fichiers ou bien Tu dans vas tout tes- en haut dans ta barre, là. Tu le nommes. D'accord? Donc ici, lui, il est sans titre. Parce que il y en a qui utilisent constamment ce genre de- Other people coming here. Can I? We can maybe continue.